Bonjour, je m'appelle Laurent Nisette. Je voulais faire une vidéo sur quelque chose qui était vraiment important, qui a beaucoup aidé beaucoup de gens, enfin, ça a beaucoup aidé beaucoup de gens, ça se dit, ouais, ça se dit, qui m'a beaucoup aidé moi. Je pense que c'est un bon outil contre la dépression, mais même de manière générale pour essayer d'avoir un contrôle sur sa vie et pour construire sa vie dans la bonne direction, c'est la rédaction d'un journal intime. Alors ça peut paraître cool comme ça fait un peu girly, un peu princesse, mais en fait le journal intime c'est une clé fondamentale. Alors qu'est-ce que ça va vous apporter un journal intime? Eh bien le journal intime, le premier intérêt du journal intime, c'est de mieux comprendre ce qu'on attend de la vie, ce qui nous apporte du plaisir ce qui nous apporte du déplaisir. Donc c'est de mieux comprendre ce qu'on a envie de faire et quelles sont nos obligations pour pouvoir y faire un tri. Donc ça c'est vraiment important. Le journal intime c'est une arme hyper utile pour pouvoir mieux diriger sa vie. Alors c'est aussi une arme très utile pour voir ce qui nous arrive de bien. Par définition, en fait, il y a des gens qui vont avoir tendance à se souvenir de ce qui va mal, des gens, enfin, de ce qu'ils ont vécu de mal, et d'autres qui vont avoir plus facile à se souvenir de ce qui va bien. Le journal intime permet de recentrer ça un peu sur les bonnes choses. Alors, donc ça, je viens de citer pourquoi est-ce que c'était important de faire un journal intime. Donc c'est une arme de guerre contre la dépression et pour réorganiser sa vie ou pour en tout cas la construire dans une bonne direction. Alors comment est-ce qu'on construit un journal intime? Comment est-ce qu'on l'écrit? Eh bien, il ne faut pas être écrivain. En fait, il s'agit simplement d'avoir un petit carnet. C'est bien de le faire en papier, hein. Donc d'avoir un petit carnet où on va dater à chaque fois qu'on fait une note dedans. Donc on dit ouais aujourd'hui, mardi, machin brol. Enfin avec la date quoi. Et dedans, qu'est-ce qu'on va marquer? On peut marquer ce qui nous arrive, mais on va surtout marquer ce qu'on a aimé et ce qu'on n'a pas aimé. Donc si par exemple je me suis forcé ce matin à aller travailler, je vais le noter. Si par contre j'ai été travailler super content parce que j'avais une réunion où il y avait un truc que je devais défendre, qui m'éclatait, ou un sujet qui m'intéressait, et je vous le souhaite si vous travaillez qu'il y a des réunions, j'espère que les sujets vous intéressent quand même, sinon c'est peut-être pas terrible. Mais je veux dire, là je vais noter dans mon journal intime, j'ai adoré ça, ça, ça. Alors comment je vais utiliser après ce journal intime? Donc je sais à quoi il sert, je sais comment l'écrire, donc pour l'écrire je marque ce qui est positif ou négatif pour moi dedans. Et comment je vais l'utiliser? Eh bien, c'est simplement qu'avec une fois que les semaines, les mois, les années, comme vous voulez, seront passés, vous allez pouvoir l'ouvrir et en lisant les pages, vous allez vraiment voir quels sont les points pour lesquels vous êtes forcé. Ce sont les points à retirer de votre vie. Donc si vous êtes forcé pour aller bosser à cet endroit-là, je prends l'exemple du travail, mais ça peut marcher pour ce qu'on veut, hein, pour le sport, pour les amours, pour ce qu'on veut. Enfin, je vais continuer sur le travail. Donc, si vous êtes forcé pour faire ça, pour se lever ce jour-là et pour faire ça, il y a un problème. C'est que ça, vous devez le sortir de votre vie. On ne vit qu'une fois, donc il est important de construire sa vie de manière à ce qu'on puisse apprécier sa vie au quotidien. Donc c'est important. Dans ce jour intime, vous allez dire, ah ouais, je prends l'exemple de la fille, allez, je me suis forcé à aller voir cette nana. J'avais pas envie d'aller voir cette fille. Elle est sympa, elle me plaît et tout, mais voilà, en fait, je préférais jouer à ma console le soir, j'en sais rien. Donc, vous allez le voir et vous allez pouvoir vous adapter. Donc, le deuxième point qu'on va pouvoir faire avec le journal intime, c'est voir ce qu'on aime. Si vous avez apprécié des moments, il y a toujours des moments qu'on a appréciés en fait. Il y a toujours des petites choses, même si elles sont toutes petites, on est le gros dépressif avec un black dog énorme derrière soi. Si vous connaissez cette expression, si vous ne la connaissez pas, tapez sur YouTube black dog, dépression. Enfin bon, si vous êtes suivi par un énorme black dog, il y aura quand même des moments positifs que vous allez pouvoir retrouver dans ce journal et ce sera important de les valoriser, de, faire des choses de mettre des choses en œuvre pour que ces points positifs arrivent plus régulièrement. Alors ça c'est pourquoi c'est important, comment l'utiliser et qu'est-ce qu'on en fait. Donc, je résume pour être super bref. À quoi ça sert? Ça sert à réorganiser sa vie, ou en tout cas à l'organiser dans une meilleure direction pour qu'elle soit plus efficace. Alors, comment est-ce qu'on l'écrit? Bien, on va noter dedans ce qu'on aime bien et ce qu'on n'aime pas. Là, on a dû se forcer à faire des choses, ce qui nous a été déplaisant. Et vraiment, le fait d'écrire tout ça, ça va permettre de synthétiser ça. Juste le fait d'écrire, déjà, ça va être plus clair dans votre tête. Vous allez pouvoir plus vite dire, ouais, non, ça j'aime bien, ça j'aime bien, ça j'aime pas. Et alors, une fois qu'on a fini de l'écrire, quelques semaines après, le travail aura déjà apporté quelque chose parce que ça sera déjà plus clair pour vous, mais vous allez pouvoir relire et vous dire, mais ouais, non, en fait, j'ai bien fait de partir là parce qu'en fait, ça ne me convenait pas, ça ne me convenait pas depuis un certain temps. Vous allez pouvoir vous rendre compte que en fait, ça fait longtemps que vous faites un truc qui ne vous plaît pas, il faut arrêter d'urgence. Voilà, c'est l'arme de guerre pour pouvoir mieux construire sa vie d'avenir et pour pouvoir lutter contre la dépression. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, enfin presque ce que vous voulez, quoi, et à bientôt. Ciao.